Bonjour et bienvenue dans ce face-à-face avec une DJ belge, une pièce rare et unique. Vous allez le découvrir très bientôt. Mademoiselle Luna est avec nous, on découvre la carte d'identité. Elle est née à Charleroi et elle vient nous présenter Mademoiselle Luna, le mix. Alors merci d'être avec nous. Merci à toi. On a une petite tradition à cette émission, c'est d'essayer de vous faire un peu connaître à notre téléspectateur, puisque bon, vous ne connaissez pas encore beaucoup, en tout cas les gens de la nuit certainement beaucoup plus, oui. Notre public peut-être un peu moins. Alors, il paraît que vous êtes un homme dans votre tête, avec la sensibilité d'une femme quand vous mixez. Est-ce que c'est possible ? Oula, qui a dit ça? Il se reconnaîtra. Oui, je pense, oui, je pense avoir la sensibilité d'une femme, je l'espère. En tout cas, j'ai un caractère, un peu, oui, un peu mec, mais. C'est nécessaire quand on fait ce métier? Il faut avoir du caractère, de là à être mec, non pas vraiment. Je pense que justement le côté d'être une fille a apporté un peu une sensibilité et un autre côté à ce métier qui était très masculin au départ, ouais. Qui l'est de moins en moins. Mais ouais, il faut avoir du caractère, mais je pense qu'il faut rester soi-même surtout. Alors on a un Oscar qui sillonne un peu sur le plateau, on va le voir à plusieurs reprises. C'est votre plus fidèle compagnon? Voilà, on le voit là à l'image justement. Le plus fidèle, je pense que... C'est celui qui m'accompagne le plus partout, en tout cas. C'est ma petite mascotte. Il a beaucoup de succès, d'ailleurs. Est-ce que c'est important, parce que ça fait partie d'un look, j'imagine. Est-ce que dans ce domaine, c'est important d'avoir comme ça une marque de fabrique, que ce soit un chien, un look, en tout cas, assez particulier? J'ai jamais réfléchi à ça. Je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc je fais un peu en fonction de moi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui... Par exemple, j'ai été une des premières à avoir un casque avec des strass. Ouais. C'est un truc maintenant qu'on voit beaucoup, mais je cherche pas vraiment à avoir une marque de fabrique. Peut-être qu'inconsciemment, ça se fait tout seul, ouais. Mais voilà, le chien... Et la nuit, Oscar est là aussi? Non, j'ai essayé une fois, mais je crois que ça va trop fort pour lui. Musicalement, c'est pas possible. Allez, on rentre dans l'actualité. On va essayer de découvrir et de comprendre un petit peu cette compile. C'est un métier méconnu ou mal connu, hein, le métier de DJ. Comment on peut l'expliquer aux gens qui nous regardent aujourd'hui, qui découvrent ça avec un peu d'étonnement? Ça veut dire quoi sortir une compile quand on est DJ comme ça? Oui, en fait, c'est mon métier en fait, donc de faire danser les gens, ouais. De plus en plus de faire en sorte que techniquement les morceaux soient rentrés les uns dans les autres et que ça fasse quand même une continuité. Donc ce que moi j'offre aux gens dans ma compile, dans ce qu'on appelle ma compile, c'est justement tous les morceaux qu'ils aiment bien. Il y a du David Guetta, il y a vraiment les morceaux que les gens entendent à la radio, plus des compositions à moi. Et en fait, j'apporte aux gens... une heure de musique, 1h20 de musique en fait, où il n'y a pas de stop. C'est pas comme tu achètes un album, on entend chaque fois les coupures entre chaque morceau. Moi je mets tout ça en musique et je fais en sorte que tout soit harmonieux, que tout se suive et que pendant 1h30 il y ait de la musique sans arrêt. D'accord, donc c'est ça le travail d'un DJ, c'est de reprendre comme ça des morceaux qu'on entend pas mal et de les harmoniser. Voilà, de les harmoniser, de les mettre ensemble, de les jouer. Je peux jouer comme ça pendant 2-3 heures sans qu'il y ait aucune coupure. Et que, en fait, il faut mettre la musique à des vitesses, chaque musique a sa vitesse, et puis voilà, mon boulot c'est de les mettre ensemble, de les mixer, que quelque part les gens ne l'entendent pas, mais j'enchaîne les morceaux les uns derrière les autres sans que les gens s'en rendent compte quelque part. Mais... Alors vous avez beaucoup galéré quand même pour en arriver là, hein. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est pas pile la bonne période? Parce que justement, des Pompougnac, des Guetta ont ouvert la voie quand même. Mais les DJ, il y en a toujours eu des DJ depuis qu'il y a des discothèques, depuis qu'il y a des... L'image était moins bonne, non? L'image était... On ne les regardait pas, en fait. Maintenant, le DJ est un vrai artiste à part entière, je dirais. Guetta était sûrement un des premiers à faire en sorte qu'on soit reconnu, mais maintenant, un Guetta va aller faire un concert. On vient le voir en discothèque, un peu comme on va voir un chanteur qui vient faire son concert. On vient voir qui il est, il fait ses propres productions, la plupart, pas tous. Et c'est vrai que grâce à ça, le fait d'être une femme déjà a fait quand même pas mal changer les choses, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, maintenant de plus en plus. Et oui, c'est vrai que voilà, maintenant on est des artistes à part entière et on fait nos propres musiques. Moi, je compose aussi mes morceaux et c'est là aussi où on ressort un peu du lot comparé à tous les autres. Et comment on se distingue d'un DJ à l'autre?
On se distingue maintenant par les productions, par la musique. David Guetta fait ses propres productions, Bob Sinclair aussi. Chaque DJ fait sa propre musique et je pense que c'est là où il y a une petite différence. Après, il y a la continuité. Il y a des DJ qui n'ont jamais produit de morceaux, mais qu'on connaît depuis 20 ans et que les gens ont suivi parce qu'ils étaient résidents, comme on appelle ça, d'une discothèque bien particulière et où tous les samedis, les gens vont pour écouter la musique du DJ résident. Donc il y a deux manières. C'est Oscar qui râle, on l'entend. C'est Oscar qui râle. On revient un peu sur votre parcours. Ça n'a pas été si évident d'en arriver là. Vous méritez votre place aujourd'hui. C'est un travail, c'est un long travail en fait. Je travaille dans le milieu de la nuit depuis plusieurs années. J'ai commencé comme barmaid dans une discothèque. Vous avez 35 ans depuis pas longtemps? Ouais, j'ai 35 ans depuis pas très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. C'est un milieu qui m'a toujours attirée en fait. Pourquoi? Ma maman m'a jamais vraiment laissé sortir. C'est un milieu auquel j'avais pas vraiment accès. Et quand je suis arrivée à Bruxelles à l'âge de 17 ans pour faire la photographie, j'ai eu l'occasion forcément de sortir. Je me retrouvais un peu toute seule, livrée à moi-même. Et ce milieu m'a toujours attirée de par son côté... comment expliquer? En fait, j'aime pas spécialement les choses conformes. Donc, me lever le matin pour aller à l'école, à l'époque, c'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, je regardais par la fenêtre de l'école les gens qui avaient la chance de voyager à, je sais pas, 11 h du matin, tu vois, d'être en dehors et de ne pas avoir des règles, de ne pas être bloqué dans une école jusqu'à ce que la sonnette sonne. Et j'ai toujours été attirée par ça. Et je trouve que le milieu de la nuit est vraiment l'opposé d'une vie, d'une vie normale et routinière. Et c'est ça, je pense, qui m'a attirée. Donc je travaille dans le milieu de la nuit depuis que j'ai 18 ans et j'ai un peu tout fait dans le milieu de la nuit. Et ça a commencé un peu par hasard, hein, les platines? Les platines, ça a commencé, oui, par hasard. J'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours baigné dans ce milieu de la musique. Et en fait, le fait de faire plaisir à des amis, donc quand j'étais dans la voiture avec ma meilleure amie, j'étais contente de lui mettre le morceau qui lui faisait plaisir à elle. Donc il y a toujours eu ce besoin de faire plaisir aux gens avec la musique. Ça a commencé comme ça. Et en fait, j'avais un bar à l'époque, j'étais gérante d'un bar. Et j'ai commencé un peu à mettre un disque, 2 disques, 3 disques. Et puis c'est venu comme ça, en fait, tout à fait par hasard, où on m'a proposé une soirée, je l'ai fait. Et le plaisir, quand on est derrière ces platines, c'est vraiment que les gens se lèvent et réagissent. Que les gens dansent, c'est ça voilà, le oui, truc. c'est ça je quitte une soirée malheureuse si j'ai pas trouvé, si j'ai pas fait danser les gens, si j'ai pas eu, parce qu'on reçoit énormément forcément des gens quand ils passent une bonne soirée, qu'ils ont bien dansé, qu'ils ont aimé la musique, on reçoit une énergie vraiment très positive. Et ça c'est mon plus grand bonheur, c'est de mettre les morceaux que les gens attendent et qu'ils ont envie d'entendre et qui leur fait plaisir. Vous avez sorti quelques singles avant la compile. Cette compile, on la trouve où concrètement aujourd'hui? On la trouve partout, voilà, dans tous les magasins, Et puis on peut aussi la trouver sur mon site internet. En fait, je propose aux gens de la commander sur mon site internet et je leur envoie dédicacée par la poste. Une autre petite manière de recevoir la compile que je trouve. Allez, pour vous, c'est un peu la consécration quand même. On passe aux choses sérieuses, quoi. Oui, on passe aux choses sérieuses. On passe à notre séquence face à l'image. Je vais vous demander de regarder le moniteur qui est en face de vous. Alors, j'ai été très bien renseignée. On m'a dit qu'il vous arrivait parfois une belle petite... C'est pas que c'est votre chanson préférée, mais disons qu'il y a des gens qui vous demandent parfois cette chanson en pleine soirée. Non, je pense que si on venait me la demander, je ferais une drôle de tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit quand des gens nous demandent comme ça des chansons complètement improbables en pleine soirée? Il y a des gens qui aiment bien, hein, même moi, il y a des endroits dont je ne citerai pas le nom, où je sors parfois et où ça fait du bien quelque part d'entendre. Moi j'adore la musique française, je l'écoute à la radio la journée parce que ça me fait du bien d'entendre autre chose. Non mais quand vous êtes vraiment en plein feu comme ça, en pleine ambiance et qu'on vient vous demander la danse des canards ou le Connemara. Mais non, j'ai appris avec l'âge et l'expérience, j'ai appris à dire oui en souriant. Et je ne le mets pas, mais je dis oui après. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui et qui sont sceptiques ou qui ne connaissent pas votre musique ou votre type de musique? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie d'acheter votre compile? Déjà que si c'est des gens qui aiment bien la musique qui passe en club, forcément, hein, si c'est des gens qui n'aiment pas trop ce style de musique, c'est plus compliqué. Mais c'est tout aussi agréable à écouter la journée dans une voiture ou à la maison, parce que c'est pas de la musique inaudible non plus, ça reste très chanté, ça reste très mélodieux. Donc
Je pense que voilà, il ne faut pas non plus être un pro sorteur pour écouter la compile. C'est agréable à écouter la journée aussi. Voilà. Allez, Oscar nous a rejoint pour la fin de cette émission. Je vais vous tendre une petite fiche, je vais vous demander de la dédicacer. Ça nous permet simplement d'offrir votre dédicace à un téléspectateur. Alors, Oscar est tout à fait jaloux. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Et merci à vous en tout cas d'avoir été fidèle à cette émission.